Je ne sais pas si je dois m'excuser ou bien aller droit au but. Nous étions certains que beaucoup allaient rejoindre directement la salle francophone pour notre formation des mentors. Et donc, pour éviter que les uns et les autres perdent le message, nous avons repartagé ce qui se passait dans la salle anglophone. Donc, la traduction n'était pas activée. Je sais que certains ont pu comprendre, mais retenons que le message de la DTM Stella était un message d'encouragement pour nous qui nous sommes portés volontaires pour accompagner nos clubs en tant que des mentors. Elle a rappelé que autant nous avons travaillé pour nous développer nous-mêmes, maintenant nous nous positionnons comme ceux-là qui veulent rendre à la communauté, rendre à Toastmasters pour permettre à d'autres aussi de se développer. Elle espère que d'ici notre rencontre à Libreville, au mois de mai, on ne pourra plus faire la différence entre un nouveau club et un ancien club. Donc voilà de manière brève ce qu'elle a partagé. Je suis le Toastmasters Narcisse Kiwari depuis Brazzaville. Je vais faire office de modérateur pendant cette session avec notre formateur qui, je le crois, est déjà dans la salle. Oui, je suis là, mon cher Narcisse. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, cher participant. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons déjà pris assez de temps. Donc, le formateur, il n'est plus quelqu'un à présenter. Il est un doyen pour moi, pour beaucoup. Il est une source d'inspiration. Il est également dans l'équipe de la CGD, la chargée Club Growth Director, directrice de la croissance des clubs, et il est le président de la qualité des clubs, responsable de la qualité des clubs. Il va nous donner cette formation en tant que mentor. Formation, je mets entre griffes, ce sera beaucoup plus une conversation, si j'ai pu comprendre cela, une session d'échange en tant que leader pour pouvoir développer nos clubs. Alors, très cher DTM Robert Sanama, je te rends lutrin et micro pour la suite. DTM, si vous parlez, votre micro est encore fermé. DTM Robert. Oui, bonsoir. Bon, merci, Narcisse. Bonsoir, cher mentor de forme. Bonsoir, cher leader. Est-ce que avant, je peux pouvoir partager mon écran si possible? Oui, oui, allez-y. Je vois pas. Je vois pas. Non, je vois pas de. Il faut appuyer sur les trois petits points. Il y a beaucoup d'icônes certainement. Sur Si, si, plus, et vous allez voir partager. si, je vois partager, mais là, et je n'arrive pas, je vois pas mon fichier là. Alors, Peut-être pas ouvert. ouais, OK. donc, je ne le vois pas là. Il ne s'affiche pas. Vous pouvez d'abord couper le partage et ouvrir le fichier. Il est ouvert, il est là. Oui, d'accord. Oh, Euh, il- Partage. c'est là. Fenêtre. Bon. Alors, ça doit aller. C'est parfait. C'est bon? Oui, Ça ça vient. charge encore. Ça vient. Bon. Parfait. Nos diapos. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Toutes mes excuses.
Bonsoir et bonsoir. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à cette session d'échange, comme l'a si bien dit notre cher modérateur. Est-ce qu'on s'entend? Bon, on est encore en janvier, hein, les quelques jours qui restent, on se permet de se souhaiter les meilleurs vœux de santé, de paix et de réussite pour tous et chacun. Alors, ce soir, nous allons échanger sur le mentorat des clubs. Nous l'avons intitulé Importance et clés de succès. Et ça va être vraiment, vous êtes déjà engagé dans votre mission. Donc, c'est une occasion d'échanger pour qu'on on se donne quelques conseils, quelques éléments sur les bonnes pratiques pour que notre mission soit réussie. Nous aurons une trentaine de minutes et peut-être un peu plus, et puis un bon temps pour les questions et les réponses. Mais avant, pour qu'on soit en phase, pour qu'on soit sûr qu'on est ensemble et on se comprend, j'aimerais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous, en tant que mentor de club, en acceptant cette mission, quel est votre objectif pour le club, bien sûr? Qu'est-ce que vous souhaitez à la fin de votre mission? Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être dans le chat, quelques réactions déjà. Qu'est-ce que vous a motivé? Attention, qu'est-ce que vous a motivé dans votre écriture partagée? Allô? Oui, Est-ce que oui, vous oui. m'entendez? Oui, oui, on vous entend Oui. bien. On voit Oui, aussi je le souhaite avoir partage. des réactions, Pour quelques le moment, réactions. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on... Le partage d'expérience, bravo, présidente Rasmata, merci. D'autres réactions? Une autre réaction? Voilà, active. Non, là, c'est pour la réaction, c'est pour la session passée. Aider le nouveau club à réussir son parcours formidable. Voilà. Accompagner le club. Voilà, Fatou. Voilà, déjà, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je sais que les autres pensent la même chose et certainement ont des compléments à faire. Merci beaucoup. Alors, cela signifie que notre objectif, c'est de faire en sorte que le club soit de qualité, n'est-ce pas? Alors, donc, la question qu'on va se poser, le club de qualité, sûrement, pour l'obtenir, il y a quand même des efforts. Et Toastmaster a placé le mentorat comme un des piliers du succès d'un club. Donc, votre mission, son importance est confirmée à travers cela. Donc, en tant que pilier, alors si vous vous engagez pour qu'un des piliers tienne, bon, c'est sûr qu'avec votre contribution, le temps que vous allez passer avec le club, on peut espérer que vous allez contribuer efficacement à ce que le club soit de qualité. Donc, quand on est d'accord que le mentorat a une place, c'est une des clés de succès de la méthode Toastmaster, il est plus facile de s'accorder sur que peut-on attendre de notre mission de mentorat. Mais avant, il convient de... On ne va pas peut-être revenir sur la définition du mentor, remonter dans l'histoire, mais le mentorat existe et vous êtes un guide, un soutien, un réconfort, un modèle, un conseiller, éducateur, bienveillant et sage. Donc, quand on vous a retenu comme mentor, c'est sûrement à cause de toutes ces qualités, parce que vous avez de l'expérience à partager. Vous avez une expertise à partager et souvent, il est bon d'aller au-delà de l'expérience pour parler du vécu. Vous avez déjà géré des clubs, je vois qu'il y a pas mal qui sont des PP, des IPP, et cela dénote que votre compétence, votre expérience a compté beaucoup pour que le choix soit porté sur vous. Et ici, habituellement, on parle de mentor de personnes. Là, vous allez mentorer un club qui est une association de personnes visant un objectif. L'objectif reste le même, c'est faire en sorte qu'on puisse contribuer à la transformation qualitative. Alors, quel avantage vous pouvez espérer de cette expérience? C'est d'abord partager votre expertise, vous l'avez déjà dit dans le chat, transformer vos valeurs,
et stratégie en action productive. Voilà, vous êtes très attaché à la qualité, à l'intégrité, au sérieux, aux méthodes et de bonnes méthodes, les bonnes manières. Voilà autant de valeurs que vous allez essayer de faire naître ce que vous mentorez. Et vous allez prouver votre valeur en tant que leader. Voilà, vous êtes déjà des leaders, c'est l'occasion de le prouver en aidant les autres. Vous allez investir dans l'avenir de Toastmasters, bien entendu, obtenir de nouvelles perspectives, parce que vous-même en tant que tel, et c'est sûr qu'en apprenant à accompagner, vous allez avoir ces aptitudes-là de bon accompagnement. Vous allez développer des compétences en travail d'équipe, sûrement, et appliquer vos compétences en leadership à de nouvelles situations. Et puis, ce qui est sonnant, c'est que cela vous permet d'avoir des points pour l'obtention du grade de DTM. Voilà autant d'avantages que vous pouvez espérer en acceptant cette mission de mentor du club. Alors, nous allons adopter le plan qui suit. Après avoir planté le décor sur le mentor et sur tout ce que vous pourrez attendre de cette mission, nous allons parler des fonctions officielles qui vous sont dédiées. Ensuite, on va parler de réunions de qualité. C'est très important qu'il y ait des réunions de qualité. Comment on peut développer et fidéliser les adhérents. Et puis, il est bon de savoir qu'il serait intéressant de célébrer les résultats, les réussites, les réalisations. Et puis, nous allons passer un petit temps sur le programme de formation même, parce que nous sommes là pour cela. Et puis ensuite, le DCP qui quand même reste au cœur de la méthode Toastmaster au niveau club. Alors déjà, pour être nommé, c'est sûr qu'on a cette volonté d'être mentor, mais c'est le directeur du district officiellement qui nomme. Et par délégation, il y a le directeur de la croissance des clubs. Et puis, tout ceci, il y a un ensemble de correspondances, de va-et-vient avec Toastmaster le siège à travers l'adresse que vous voyez. Et puis ensuite, il est bon de savoir qu'il y a une demande à faire à Toastmaster International. Donc, c'est un processus. Et si vous êtes accepté, vous êtes reconnu comme mentor d'un district et affecté certainement à un club. Vous n'êtes pas seul, c'est un travail d'équipe. Il y a le parrain qui vous accompagne dans cette mission et il va vous aider à la création des clubs. Il arrive que le mentor et le parrain travaillent ensemble main à main. C'est ce qui est très fréquent. Et du coup, on a un mentor bis et puis un parrain bis. Voilà, marraine bis, etc. Donc, ils travaillent en tandem, mais officiellement, c'est le parrain qui est en avant dans la création du club. Il y a le suivi du processus, vous êtes ensemble, voilà le parrain. Aussi, il va susciter l'intérêt et l'enthousiasme, et puis recruter des membres. Et le parrain aussi soumettre les documents nécessaires à Toastmasters International. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il peut arriver que les uns et les autres délèguent des tâches, comme je l'ai vu récemment avec la création des nouveaux clubs que nous avons connus. Alors, comme convenu, c'est interactif. Vous êtes des anciens présidents, vous êtes des mentors. Alors, si par exemple, on vous pose cette question-là, un évaluateur, peut-il exiger d'un membre qui répète un projet si celui-ci n'a pas atteint tous les objectifs du projet? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Est-ce qu'il arrive, peut-être que je n'ai pas bien prononcé, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut répondre à la question pour les autres, pour que je sois sûr que c'est pas, que je ne suis pas seul? Un volontaire ou une volontaire pour répondre à la question pendant que les autres cherchent la réponse. Un évaluateur peut-il exiger des membres qui répètent un projet si celui-ci n'a pas atteint tous les objectifs du projet? Merci beaucoup, cher leader, cher mentor. Alors, est-ce que l'évaluateur, voilà, est-ce qu'il peut l'exiger, l'évaluateur?
vous pouvez répondre, hein, Alors, vous pouvez. nous avons une réponse ferme dans le chat, des réponses fermes. Il y a Audran Oui, qui dit non de manière ferme. Également, le leader Sawadogo Mahamadou dit non. oui, Et Rasma nous dit juste recommandé. Juste merci. recommandé. Et c'est exactement ça, c'est ferme, hein, comme l'a dit notre cher modérateur, c'est ferme. L'évaluateur, est, comme on le dit à Toastmaster, vous donnez votre humble appréciation sur la prestation d'un membre. C'est une contribution et on vous demande de donner votre humble avis sur une prestation et vous n'avez pas assez de pouvoir au point d'exiger qu'un discours soit repris. Ça, c'est un exemple. Ça arrive rarement, mais c'est bon qu'un mentor le sache. Il peut arriver qu'on vous pose cette question et vous devez pouvoir répondre parce que ça peut aider. Donc, l'évaluateur en tant que membre aussi, voilà, l'évaluation constructive, il doit effectivement savoir être mesuré, ne pas se donner trop de pouvoir. Merci beaucoup. Alors, une autre question, un volontaire pour lire cette deuxième question. Un volontaire. Oui, je vous écoute. Oui. Un volontaire, s'il vous plaît. Je vais vous accompagner. Si un orateur souhaite disposer de plus de temps que celui qui lui est accordé pour son discours, peut-il réviser le temps imparti avec l'approbation du vice-président à l'éducation? Je répète, si un orateur souhaite disposer de plus de temps que celui qui lui est accordé pour son discours, peut-il réviser le temps imparti avec l'approbation du vice-président à l'éducation? Bonne La question. question est posée. Est-ce qu'il y a des réponses sous le contrôle de notre cher modérateur? Est-ce que l'orateur peut souhaiter un peu plus de temps? Il y a des réactions? Oui, nous avons des premières réactions. Oui. Il y a Audran qui nous dit que oui pour certains projets. Sawadogo Mamadou répond aussi oui. OK. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres réponses? ouais, Ok. Je crois bon, qu'on a, on a plus de réponses à ce stade. ouais, le partage est toujours là, hein. Alors, déjà, nous devons nous accorder sur un fait. Nous devons disposer plus d'États. Non, ce qui est prévu à Toastmaster, c'est que nous devons pouvoir livrer notre prestation dans le temps qui nous est imparti. Alors, donc, ça va être difficile parce que le manuel prévoit un temps précis et il faudra le respecter. Un chronomètre pour cela qui sert d'arbitre. Donc, il va être difficile pour vous d'avoir un peu plus de temps qu'il en faut. Donc, cette négociation, c'est de plus en plus, ça va être difficile. Le chrono va le relever si on vous donnait un peu plus de temps. Merci. Alors, je poursuis la dernière question avant que on ne poursuive. DTM, Oui, si vous permettez, juste avant d'aller à la suivante, la réponse de Baudouin et Nyonzé aussi est intéressante. Pour lui, il dit non. Et Toastmaster nous apprend à aller à l'essentiel. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. exactement. Merci. Merci. Alors, nous poursuivons. Alors, la dernière question. Le vice-président à l'éducation peut-il refuser d'approuver le niveau ou le parcours d'un membre s'il estime que ce dernier aurait pu obtenir de meilleurs résultats?
Ah, il y a beaucoup de noms. Sauf si c'est des élections, on peut dire que c'est déjà scellé. Voilà, c'est non. Parce que le vice-président, il n'a pas, il n'a pas ce pouvoir-là de refuser. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure l'évaluateur qui refuse, le PPE qui refuse. Vous voyez, cela signifie que la souplesse est de mise à Toastmaster. C'est un peu cela l'objectif de cette capsule-là aussi. La souplesse, la compréhension, l'empathie. Et voilà, vous êtes VPE pour un service. Vous êtes là pour servir. Alors, approuver ou ne pas approuver, ça va être difficile. Le MAM est venu pour se former. L'intégrité, c'est une de nos valeurs. Et certainement que lui, avec sa conscience, il sait s'il est prêt à avancer ou pas. Donc, c'est de l'accompagner. De l'accompagner. Et puis, bon, on s'est dit que même si il n'a pas été vraiment exceptionnel, il pourra l'être un peu plus tard. Et retenons une chose, nous sommes dans un cadre d'apprentissage permanent. Et du coup, je peux être moins bien aujourd'hui. Et puis, avec l'évaluation, avec tout le temps, avec la répétition, à force de voir les autres faire, je peux devenir très bien demain. Donc, c'est un processus. Donc, le VPE ne peut pas s'octroyer ce pouvoir de refuser d'approuver un niveau. Voilà. Voilà quelques questions. On les pose parce que ce sont des questions qui reviennent au niveau des clubs. Il y a bien d'autres questions, hein. Il y a beaucoup d'autres questions qui reviennent. Mais il est bon que vous, mentors, vous puissiez être la personne à même de répondre les questions parce que tout simplement, le parrain, après 3 mois, je n'ai pas envie de dire qu'il disparaît, mais on peut dire que sa mission est terminée. Mais vous, vous êtes collé au club, vous êtes lié au club pour une longue durée, même au-delà de 6 mois. Donc, des questions comme ça peuvent arriver et vous devez trouver des réponses qui, d'abord, vont permettre aux membres de comprendre et puis ensuite, surtout, et permettre au club de tendre vers la qualité. Et la qualité fait partie, et ce qu'on peut mettre dans la qualité, c'est la bonne ambiance au sein du club. Alors, si vous refusez d'approuver mon niveau, ce n'est pas évident que je sois en de bons termes avec vous après parce que vous m'avez empêché d'avancer. Et vous voyez, tout ceci est important. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre. Alors, le mentor doit être, si je dis cultiver, c'est trop fort, mais il doit être très informé. Comme on l'a vu tout à l'heure, il doit être très informé, très renseigné. Et pour cela, Toastmaster lui donne assez d'outils. Donc, votre travail ici, c'est d'accompagner les clubs, mais il faut être outillé au maximum. Donc, Toastmaster vous prévoit du matériel, des outils pour vous permettre d'être à la hauteur de la mission que vous-même vous êtes donné avec l'accord du district et de Toastmaster International. Par exemple, tout ce qui concerne la progression du programme Club Distingué, les formulaires et documents téléchargeables, vous devez les avoir, on verra cela tout à l'heure. Et puis tout ce qui concerne les tâches administratives. Imaginez, on veut déclarer un nouveau membre, on veut renouveler le membership. Et tout ceci, vous devez être à même d'accompagner le club s'il a des problèmes, notamment les opérations en ligne aujourd'hui. Vous devez avoir le manuel du leader avec vous parce que chaque fois, ça reste quand même notre document de référence. Il y a les anciens et les nouveaux. Ayez-les avec vous parce que tout simplement, il peut arriver qu'une petite question soit posée et en allant chercher dans le document, vous pouvez trouver des réponses pour les membres et notamment les officiers parce qu'en général, les mentors ont affaire aux officiers. Donc, les officiers peuvent être souvent bloqués, mais vous, en tant que mentor, vous devez être outillé pour les éclairer. Alors, en termes de tâches officielles, vous les connaissez, vous devez vous assurer que le club est solide et pleinement opérationnel. Pleinement opérationnel. Voilà, et quand on dit club pleinement opérationnel, le bureau est bien constitué et les sessions se tiennent de façon régulière comme prévu dans le document qui a été envoyé à Toastmaster. Vous réunissez chaque 2e et 4e lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, c'est connu. Donc, tout le temps, vous devez faire en sorte que les réunions se tiennent et des réunions de qualité qui permettent aux membres d'atteindre son objectif. La satisfaction du membre reste l'objectif d'un club. S'assurer que les dirigeants comprennent leur fonctionnement
et disposent des outils nécessaires pour les accomplir. Ça, c'est très important. Donc, si vous suivez bien depuis tout ce que j'ai dit, vous êtes focalisé surtout sur les dirigeants. Vous devez faire en sorte que les dirigeants soient pleinement outillés, soient opérationnels, ils comprennent tout, la machine doit être huilée. Et s'il y a un petit petit dysfonctionnement ou quelque chose qui ne marche pas, vous devez vous inviter, puis vous approprier la préoccupation et puis aider le club à trouver des solutions. J'ai parlé tout à l'heure d'outils. Voilà. Vous devez vous investir à ce que justement le club soit de qualité. Pour cela, il y a un ensemble de choses qu'il faut savoir. Il faut vous investir dans la préparation. Donc, tout ce qui est avant la session, vous devez vous assurer que notamment les assignations sont envoyées, les rôles sont bien fournis, il y a des personnes disponibles pour jouer les rôles, il y a des discours. Et donc, avant les sessions, le mentor doit être là-bas, à ce niveau, pour s'assurer que le club qu'il suit vraiment fait une bonne préparation. Alors, il arrive souvent qu'on ne soit pas très disponible, mais vous êtes deux, il y a deux mentors, donc faites en sorte qu'il y ait au moins un qui suit dans les préparations des sessions. Planifiez des réunions, voilà, et par exemple, prenez l'engagement qu'un club que je suis ne doit pas sauter des sessions. Voilà, c'est planifié, il faut respecter, voilà. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour que les sessions se tiennent, des sessions de qualité avec un peu d'innovation. Vous pouvez, par exemple, proposer que chaque 2-3 sessions, voilà, on peut proposer des capsules de formation, etc. Vous pouvez vous investir même dans la recherche de formateurs. Voilà, ça fait partie de votre mission. Parce que, en général, les nouveaux clubs, tout le monde est nouveau, et en termes de ressources, ce n'est pas évident. Je veux dire personnes ressources, donc vous êtes bien placé pour trouver des formations. Ça, c'est un exemple. Hein. Ensuite, les idées et les outils pour le programme des réunions de club. Donc, cela se rejoint. Vous devez, voilà, en termes d'innovation, vous pouvez proposer doucement, hein, naturellement. Hein, voilà, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas, voilà, on va tout faire pour être doucement, vous faites des suggestions et puis le bureau qui est relativement autonome peut s'en inspirer et puis trouver des solutions. Et vous êtes dans une perspective de service aux membres. C'est très important. Votre soutien au bureau, c'est justement pour qu'il y ait une satisfaction, que les membres trouvent leur compte. Alors, j'ai mis en bas, il y a une collection de présentations qu'il faut vraiment explorer et puis trouver des sessions de qualité, des capsules, et trouver des personnes ressources pour dispenser ces capsules-là. Vous voyez, les instants de vérité, chercher de nouveaux membres, etc. Donc, une quinzaine de capsules à travers le lien que vous avez envoyé. Je vais partager avec vous ce document et pour que vous puissiez, on vous l'a partagé aussi dans le groupe des mentors, vous avez ce lien-là où vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire pour préparer des capsules de qualité. Mais encore une fois, vous, en tant que mentor, vous devez vous abreuver au maximum, vous être informé sur la tenue d'un groupe, comment faire en sorte que les réunions soient de qualité pour que chaque membre trouve son compte. Ça, c'est très important. Alors, l'autre aspect, vous voyez, on est passé de l'administration à la formation. Maintenant, nous allons parler un peu des adhésions. Un club doit recruter et puis faire en sorte que dans le recrutement, c'est un des objectifs de Toastmasters. C'est un club qui a commencé avec 20 membres. À la fin du mandat, doit avoir au moins 20 membres. Ça, c'est le minimum. Voilà, donc vous devez vous investir à cela et voilà, alerter de temps en temps le VPA pour qu'il essaie de voir comment augmenter le nombre d'invités, VPP, etc. Ensuite, favoriser la culture d'adhésion. Voilà, faire justement de ce club-là, il faut que la culture d'adhésion soit une réalité. Vous voyez, une session, 2 sessions, 3 sessions sans invité, vous pouvez alerter le VPA. Et voilà, il y a déjà quelque chose à faire pour qu'on puisse avoir des invités que l'on pourra convertir après en membres. Et forcez-vous d'attirer de nouveaux membres. Voilà, vous aussi,
vous devez aider le club à attirer de nouveaux membres. Par exemple, vous êtes un mentor, vous voyez un collègue, vous pouvez lui proposer de rendre visite au club que vous mentorez, par exemple. Voilà, un collègue de service ou bien un ami. Voilà, vous l'invitez au nouveau club, au club que vous mentorez. Voilà, et vous pouvez même vous inviter à tout soit être le mentor de ce collègue ou de cet ami, et puis pour bien lui proposer un autre mentor. Dans tous les cas, vous avez cette latitude de faire en sorte que le club ait des adhésions et les membres aussi puissent être fidélisés. On va en parler tout à l'heure. Et surtout faire en sorte que le nombre, parce qu'en général, comme un peu partout, le nombre minimum, nous avons 20 membres exigés à Toastmasters et vous devez travailler à ce qu'à la fin du mandat, on ait au moins les 20 membres. Mais l'idéal, c'est qu'on puisse arriver à 20-25. Comme aujourd'hui, pour être club distingué Smedley, il faut avoir 25 membres. Alors, dans le recrutement, il y a quand même des avantages en recrutant. Vous allez, vous-même en tant que mentor, votre base de leadership va être renforcée. On aura des personnalités et des idées originales. C'est sûr que dès qu'il y a d'autres personnes, certainement il y a un dynamisme, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de voir. Ça, c'est un avantage en recrutant. Ensuite, des réunions intéressantes et amusantes, oui, des réunions intéressantes et amusantes. Et justement, ça rejoint un peu ce dont j'ai parlé. Voilà, le dynamisme. Donc, toujours est-il qu'en recrutant, il y a des avantages. Donc, vous, en tant que mentor de club, vous devez vous investir aussi dans le recrutement et le maintien des nouveaux membres. Alors, l'autre aspect, c'est vous pouvez aider le club pour qu'il organise des concours de recrutement. Voilà. Et vous pouvez aussi réunir le maximum de ressources en ligne pour développer les adhésions. Et puis, tout ceci s'investit dans l'initiation à la réussite. Donc, encore une fois, vous pouvez accompagner le club. Par exemple, vous pouvez décider comme ça d'être disponible pour la formation des officiers de discours, voilà, pardon, de concours de discours. Vous décidez de former, par exemple, les candidats, les membres du jury, etc. Ça, c'est un exemple. Ou bien trouver des personnes pour assurer cette formation-là. Tout ceci pour que le club puisse recruter. Alors, quand on recrute, Toastmasters récompense. J'ai pu retenir 4 types de récompenses. À la fin de l'année, donc depuis le 1er juillet, vous avez commencé votre mandat, jusqu'au 30 juin, et si un membre arrive à faire adhérer 5 membres, ça c'est intéressant, ou bien arrive à parrainer 2 clubs, Toastmasters lui permet d'avoir des distinctions, donc réduction de 25% sur la boutique de Toastmasters. Oui, je saisis, oui, il reste 3 minutes. Je vais aller très vite. Merci beaucoup, Serge, notre chronométreur. Le deuxième prix, donc chaque Toastmasters se charge, tout le monde s'est suivi. Donc, dès que vous avez réalisé ceci, on vous récompense. L'autre prix, c'est le prix Smedley qui est très reconnu. Cela en hommage de notre fondateur Smedley. Donc, si vous recrutez 5 nouveaux membres, vous avez une récompense. Puis, il y a le prix TopUp. C'est TopUp Toastmaster. Alors, c'est un prix, mais c'est une opération qui permet d'encourager les participants à inviter des personnes extérieures aux réunions. Et enfin, il y a Beat the Clock. Et comme a terminé le mandat en beauté, et cela, vers la fin du mandat, on incite les membres à inviter, à recruter de nouveaux membres. Et tout ceci, ce sont des activités, des opérations que Toastmasters prévoit pour que justement le recrutement soit une réalité au niveau des clubs Toastmasters. Alors, je vais aller plus vite. L'autre avantage en recrutant, en termes de stratégie de promotion des Toastmasters. Alors, pour inciter, il faut attirer de nouveaux membres, bien entendu. Le club va fonctionner plus efficacement. Et puis, les membres actuels sont formés et intéressants. Alors, donc, c'est tout ceci pour dire qu'il y a beaucoup d'avantages à assurer la promotion des Toastmasters par le recrutement. Donc, les membres qui sont là seront fidélisés et puis les nouveaux membres vont
retrouver leur compte en adhérant à Toastmaster. Alors, je vais aller vite. La rétention des membres a une importance. L'importance sur la longévité et les performances. Assurer la continuité, assurer une base de leadership solide. Et puis, tout le monde est responsable de cette opération-là. Donc, que ce soit vous, que ce soit les officiers, que ce soit les autres membres, tout le monde est responsable de la rétention des membres. En retenant, en assurant la rétention des membres, il faudra travailler beaucoup. Assurez-vous que les membres du club savent choisir leur parcours et se lancer. Voilà. Ensuite, former un nouveau club. Le nouveau club a organisé une formation d'accueil. Accueillir les membres, les invités, c'est très important. Accueillir sérieusement les nouveaux membres, et cela compte beaucoup parce que vous avez vu dans les instants de vérité la première impression. Donc, vous devez travailler à cela. Ensuite, montrer aux responsables comment consulter les critères et d'obtention du DCP. Alors, je suis à la course contre la montre. Et après tout ceci, il faut la reconnaissance des réalisations et souligner l'importance de reconnaître les efforts des membres qui atteignent leurs objectifs. Et si le club ne le fait pas, rappelez-leur, notamment les officiers, il faut leur rappeler qu'il faut marquer un temps pour reconnaître qu'un tel est passé et a atteint le niveau 2, niveau 3, etc. C'est important. Ensuite, mettez en avant la réussite du club au sein du programme des clubs d'excellence. Incluez des photos de remise de prix pour une visibilité accrue. Voilà autant d'actions qui peuvent inciter la qualité au niveau d'un club. Alors, pour terminer, vous avez 2 boussoles qui sont quand même à ne pas négliger. Il y a le plan de succès et le programme du club distingué du président. Donc, le DCP et le plan de succès, ce sont des outils. Vous devez, en tant que mentor du club, savoir au jour le jour comment le club fonctionne et comment le club avance. Le plan de succès qui a été élaboré, accepté, validé, est-ce qu'il est suivi? Vous devez être pas le gardien, vous devez veiller à la bonne mise en œuvre du plan de succès. Et cela en référence au DCP. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis allé très vite parce que je tenais à nous donner un temps d'échange. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez, mais je me dis qu'avec le temps d'échange, notamment de poser toutes les questions, c'est aussi cela c'est l'objectif de la capsule, pour répondre à toutes vos questions, pour qu'on soit sûr qu'on est en phase, on est sûr que on s'est bien compris et que le mandat de mentorat va être un succès. À vous la parole, mon cher modérateur. Je suis allé très vite, donc à vous la parole. Okay, vous êtes une vingtaine. Toutes les questions, je suis là. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous pouvons applaudir pour notre formateur ce soir déjà. Envoyer des émoticônes, applaudir, ne soyons pas avares. Alors, pour le temps qui nous reste, nous avons vu que le formateur a été très, très speed à la fin. Donc, nous allons profiter du temps qui nous reste pour échanger vivement avec lui. Si vous avez une question, veuillez juste lever la main ou ouvrir votre micro pour poser votre question. Et notre formateur se fera le devoir de nous répondre. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et surtout, toutes les questions que vous avez, voilà, c'est aussi, voilà, c'est le petit, voilà, toutes les questions que vous avez en termes de difficultés au niveau des clubs, on peut partager. Alors, ceux qui ont aussi, chez lesquels tout se passe bien, peuvent partager leurs petits secrets à tout le monde. En tout cas, c'est ouvert, on a une vingtaine on a quelques minutes pour cela. Merci. Alors, chers participants, à vous le micro, à vous le lutrin. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, mais nous aimerions plutôt vous écouter. Si vous avez des questions ou partager une expérience. Si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai des questions, hein, si vous n'avez pas de questions. Bon, il y a Hassan. Il y a Hassan Amadou qui a la main levée. D'accord, merci. Je vous écoute, monsieur Amadou. Merci. Merci bien, DTM, pour cette
informations et ce partage avec des conseils très, très utiles. La question que je voudrais vous poser, c'est le lien entre le mentor et le secteur. Donc, au niveau, quand on a un nouveau club, le mentor, lui, il est dans mon rôle, j'interviens surtout au niveau du bureau du club pour les appuyer. Et en même temps, il arrive d'avoir des instructions ou des directives au niveau du secteur. Est-ce que dans ce, quand ce n'est pas des obligations de Toastmaster, est-ce que le mentor peut se permettre de donner des conseils au bureau du club sur comment répondre au secteur, ou bien il doit s'écarter de cette relation entre le bureau du club et le secteur et se focaliser sur les sessions, sur tout ce qui est interne au club? Merci. Très bonne question. Je réponds au fur et à mesure. Ça, c'est une très bonne question. Je réponds au fur et à mesure où j'attends un lot de questions. C'est intéressant. Je sais que sur le terrain, ouais, souvent il y a des défis. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réponds, modérateur, je réponds en même temps en attendant que les autres. Oui, c'est souhaitable. Oui, c'est souhaitable. Voilà. Vous pouvez répondre. Merci beaucoup. Merci Hassan. Alors, déjà, c'est de savoir que vous avez été affecté par Toastmasters au club. Ça, c'est la première des choses. Vous ne vous occupez que de ce club. Faites en sorte que le club soit de qualité. Le directeur du secteur, lui, il gère plusieurs clubs. Enfin, j'ai envie de dire, il supervise plusieurs clubs. Il supervise plusieurs clubs. Donc, vous voyez déjà, vous avez la réponse à ma question. Et vous avez déjà une réponse, en tout cas une bonne partie. Et tout ceci pour dire que vous devez vous assurer que le club fonctionne de façon formidable. Alors, est-ce que les sessions se tiennent correctement? Est-ce que le président qui n'est pas là a pris le soin de contacter le VPE pour que la session se tienne? Est-ce que les rôles sont bien préparés? Vous allez aux sessions du club pour vous assurer que tout ce qui a été prévu se passe très bien. C'est votre mission. Maintenant, par exemple, un concours qui va être organisé, au niveau du secteur, là, ça devient administratif. Alors, tout ceci pour dire que le secteur ne s'occupe pas, il est directement lié à plusieurs clubs, mais vous êtes lié à ce club. Alors, donc, votre mission, c'est de vous investir à ce que la qualité règne. Le directeur du secteur, en fait, vous deux, enfin, vous et le directeur du secteur, vous êtes responsable de la bonne marche du club. Mais vous êtes plus responsable que lui, parce que lui, il a d'autres clubs à suivre. Alors, donc, je ne sais pas, à moins que vous précisez quel type d'engagement au niveau du secteur que le club n'a pas respecté ou vice-versa, je ne sais pas. Peut-être que c'est de préciser, mais le directeur du secteur, il est superviseur. Vous n'êtes pas superviseur, vous êtes même acteur, puisqu'il y a même il y a des mentors qui sont des membres. Et donc, du coup, on a plus besoin de vous au niveau du club que le directeur du secteur. Voilà, qui gère plusieurs clubs. Maintenant, il peut arriver que le secteur propose une activité, mais le président va concerter son bureau et puis répondre au secteur. Mais encore une fois, c'est dans la communication, on peut trouver un terrain d'entente. Imaginez que le secteur veut organiser un concours le samedi prochain et vous avez une session. Bon, ce sont des négociations. On échange et en général, le directeur du secteur contacte le président et puis on trouve, par exemple, ce samedi, il y aura la formation des officiers au niveau de la division, des divisions E et P. Et certainement et sûrement, les présidents ont été contactés et un accord qui a été donné. Mais il va être difficile qu'un club tienne sa session ce samedi-là, pendant qu'au niveau de la division, on tient la formation des officiers. Ça va être difficile que les deux événements marchent ensemble. Donc, encore une fois, avec la communication, ça doit aller parce que
c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il ne faudrait pas que les actions d'un euh, portent une entrave aux actions des autres. Voilà. C'est bon, Hassan? C'est bon, je suis très satisfait. Merci. Merci bien. Mais encore une fois, on s'entend toujours. On s'entend toujours. All right. Ouais, OK. il faut échanger. Tout à fait. Alors, chers leaders, D'autres questions? nous attendons vos questions, chers leaders. Nous nous permettons de pousser encore 10 minutes sur notre programme. Voilà. Des questions ou des contributions, simplement, Des de votre contributions. expérience en tant que mentor. Ouais, je crois que tous les mentors de francophones sont là. Si je fais le tour, ils sont pratiquement tous là. Les mentors, depuis le premier, il y en a un qui sont mentors depuis mai qui sont là, mai 2025, ils sont là, puisque j'ai fait le tour, j'ai la liste des mentors. Vous êtes pratiquement tous là. Bravo. Merci beaucoup, hein, parce que non, il y a un ou deux qui ne sont pas là. Je crois qu'il y a un qui s'est excusé pour le décalage d'heure. Alors, ouais, je vois des mentors chevronnés là dans la liste. Dites quelque chose. Voilà, Ruki Atou. Bonsoir, ma chère Pépé. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, cher DTM. Désolée pour ma Bonsoir. voix enrhumée. C'est la période, c'est pas grave. Mais santé. Voilà, ok. Donc, merci pour cette formation fort enrichissante. Nous avons beaucoup appris du baobab qu'est notre cher DTM. Donc, merci encore pour ces moments d'apprentissage. Pour ma part, je suis mentor d'un club francophone et surtout d'un club féminin, 100% féminin. Donc, je peux dire que depuis que j'ai été assis mentor de ce club, nous travaillons sans relâche à maintenir, à créer déjà l'envie au sein des membres, à faire progresser le club et à faire aussi progresser les membres. Parce qu'un club ne peut pas progresser tout seul. Ce sont les membres qui font le club. C'est pour cela que je me suis donné comme mission de les accompagner en tout temps et en tout lieu. Et j'essaie de le faire dans la mesure de mes possibilités. J'évite, je ne sais pas si je le fais bien, j'évite d'être aussi trop présente. Parce qu'à un moment donné, je me dis, si tu es trop présente, tu empêches peut-être les autres d'éclore, d'expérimenter leurs possibilités. Voilà, donc ce qui fait que, bon, de temps en temps, je lève un peu le pied, mais je suis avec elles, je les suis et quand je vois des difficultés, je n'hésite pas à intervenir et même à participer aux sessions. Très souvent, je suis d'ailleurs aux sessions. Voilà, parce que ce sont des jeunes membres. Dans le groupe, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui étaient déjà Toastmasters. Pour le reste, c'est une nouvelle expérience et il faut savoir maintenir la flamme parce que on ne tarde pas à s'essouffler. Voilà, parce que quand on fait le point, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le club en question, au début, on avait pratiquement tous les membres qui venaient aux sessions. Mais depuis un certain temps, on s'est rendu compte que, bon, il y a quand même une baisse d'assiduité. Les explications que j'ai eues, c'est souvent la disponibilité des membres parce que, bon, ce sont des professionnels, ce sont des mères de famille et souvent, ce n'est pas toujours évident. Mais dans la mesure du possible, elles essaient d'être là. Donc, je voudrais demander à notre DTM des astuces, des conseils pour remobiliser la troupe. L'heure n'est pas grave, voilà, mais je préfère gérer pendant que... Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il ne faut pas attendre que le bateau tangue pour chercher des solutions, mais déjà, quelles sont les idées qu'il peut partager avec nous pour remobiliser la troupe et repartir de plus belle, parce que je pense que le meilleur reste à venir. Merci.
Merci beaucoup, ma chère Pépé, et mentor du club Nyenenga Women Teachers, n'est-ce pas? C'est ça. C'est cela, d'accord. C'est Merci bien beaucoup. ça. Merci pour ça. Déjà, merci pour la disponibilité. Je sais que vous êtes très occupé, mais vous arrivez à dégager un temps pour accompagner le club. Déjà, là, pour la réaction concernant votre volonté ou votre stratégie de lever un peu le pied, euh, dans mon aime la vie, pour un nouveau club, si vous pouvez être là tous les jours, c'est bien. On ne lève pas les pieds parce que vous avez certes pour vous, euh, les gens vont être un peu trop, mais je ne trouve pas que ça soit trop. Répartez tant que vous pouvez. Et puis, vous êtes deux. Faites en sorte que pour toutes les sessions, ça c'est mon avis, hein. On l'a fait pour des clubs ici, je vois les clubs qu'on a suivi un peu. Ah, même, oui, votre club DGI. Donc, pendant 12 mois, nous avons pris le temps d'être là. J'ai été mentor du club DGI Lumière. Et pendant 12 mois, nous avons tout fait pour être là. Quand on n'est pas en mission, on est à CCI. Et à CCI aussi, hein. Là, je parle de la DGI. Alors, tout ceci pour dire que votre présence déjà rassure. Et puis, ce qui est surtout intéressant, en étant présent, c'est sûr que vous avez travaillé en amont pour que les sessions se tiennent. Ça, c'est déjà extraordinaire. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça, c'est déjà formidable. Maintenant, être aux sessions, d'abord, vous pouvez vous engager à être évaluateur pour toutes les sessions, dispenser les capsules quand vous avez le temps, par exemple, et puis échanger avec la VPE pour qu'elle essaie de voir si on peut innover. Je crois que ces trois points-là réunis, euh, ça peut apporter beaucoup. Donc, repartez, ma chère Pépé, repartez, soyez présente. Ne dites pas que vous avez été affecté au club par Toastmasters International, s'il vous plaît. Ah non, vous devez même être, on doit même trop vous voir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, conseil pour dynamiser. Je crois qu'il faut échanger avec notamment le président de VPE, les quatre vice-présidents en particulier. Parce que tout simplement, c'est une chaîne. Le VPEP est à la porte de club. Donc, en termes de promotion, de publication sur les réseaux sociaux, de ce que vous faites. Ensuite, quand son boulot est bien fait, nous avons des invités qui arrivent au club. Et donc, vous passez la main, vous, en tant que VPEP, au VPA qui va les entretenir. Et donc, on va convertir ces invités qui ont eu les échos du club par le VPRP, on va les convertir en membres. Et quand on les convertit en membres, ces membres-là, ces nouveaux membres sont confiés au VPE qui va les programmer pour qu'ils commencent à jouer des rôles et prononcer des discours. Et ils seront installés, eux, par le président. Vous voyez, c'est extraordinaire à Toastmasters. C'est un travail à la chaîne. Donc, du coup, pour moi, en termes de conseils, c'est d'échanger avec le VPE surtout pour qu'il essaie de voir comment il peut innover. Des sessions délocalisées, par exemple, des sessions à thème. Aujourd'hui, on peut décider voilà, de faire, je veux dire, aller à, voilà, je ne fais pas de plus, mais sortir de Ouaga pour une session, la session habit traditionnel, la session, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités d'innovation que vous pouvez opérer pour que les membres puissent revenir. Alors, l'autre point dont on ne parle pas tout le temps, vous êtes le mentor du club, mais vous avez pour mission aussi de suivre le mentorat. On a affecté à DTM Robert un membre. Est-ce que le membre trouve son compte? Échanger comme ça avec les membres. Sinon, le VPE, pour voir est-ce que les membres qui ont reçu des mentors qui sont chargés de le suivre, est-ce que leur relation se passe bien? Je crois que l'une des raisons, une personne, vous et moi qui avons été bien suivis, accompagnés, il va être difficile qu'on abandonne Toastmasters. Donc, le mentorat, encore une fois, c'est un pilier très important. C'est vrai qu'on dit on va à son rythme, c'est vrai qu'on dit on peut être découragé par une évaluation, on peut aussi dire qu'on choisit le programme comme on veut, mais quand on a un mentor, par exemple, qui vous suit dans la préparation et les discours, et je crois que vous êtes bien parti pour les fidéliser. Donc, je crois qu'il faut répartir avec voir la VPE, et ça va être voilà, Minata Bikaba,
et échanger avec elle, puis avec la présidente, pour que vous essayez de voir comment redynamiser l'école. Mais c'est sûr qu'il y a un défi, il y a quelque chose à faire. Voilà. Je sais qu'on pourra en reparler en off un peu plus tard. Mais déjà, c'est le fait que vous ayez su qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui marchait bien, qui marche moins bien aujourd'hui, c'est même déjà bien parti. Donc, vous pouvez maintenant vous apaisantir sur une posologie pour que le club retrouve sa splendeur d'antan. Merci. Est-ce que j'ai été à la hauteur de votre question? Ça peut aller? Oui, merci beaucoup, DTM. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Ah, José. José de Digital. Bonsoir et bonne arrivée. Et bonjour là-bas. Elle a levé la main. Mon cher modérateur, il y a une dernière question, avec votre permission. D'accord. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Oui, IPP, mentor IPP Je José. suggère de couper Ouaga. votre caméra. Oui, voilà. Ça, nous pourrons mieux vous entendre. Vous pouvez reprendre? Merci. D'accord, d'accord. Merci. Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. je suis présidente de Ouaga Éclat et je suis mentor du, du club Ouaga, coach du club Ouaga Bridge Tour et mentor de digital. Alors, je suis désolée parce que j'ai cru que la session de formation était 20 heures. Moi, j'avais vu 20 heures quelque part, je crois que c'est le vice. Donc, désolée vraiment parce que je suis connectée à 20 heures, donc je n'ai pas pu pouvoir m'enrichir sur cette formation à cœur. Et j'ai une doléance plutôt, c'est de pouvoir voilà, et suivre ça si l'enregistrement a été fait. D'accord, je crois qu'avec l'enregistrement, vous pourrez visiter la formation. Est-ce que vous avez une question particulière? Déjà, merci pour les efforts. Et désolé, hein, désolé pour... ouais, je crois qu'il y a eu pour le temps, effectivement, entre GMT, GMT plus 1. Bon, désolé vraiment. Désolé. Effectivement. Est-ce que vous avez une question Si j'ai une, non, Je passe la parole si à j'ai une Frédéric. préoccupation, si j'ai une Ouais. préoccupation, c'est surtout savoir comment est-ce qu'on pourrait faire avec un club dont les membres disent qu'ils ont épuisé leur carnet d'adresses. Parce qu'on leur dit, voilà, allez autour de vous, vos collègues de service, vos voisins, vos amis, invitez-les à Toastmasters, faites-leur découvrir Toastmasters, donnez-leur cette opportunité également, comme quelqu'un vous a permis un jour de venir en tant qu'invité et d'évoluer pour être membre, invitez des gens afin qu'ils puissent venir. Et en retour, ils nous disent, on a épuisé notre carnet d'adresses. On ne sait plus où aller. Donc, quelle partie vers ces personnes-là pour les motiver davantage à ce qu'ils puissent voilà, trouver, je ne sais pas où, des gens pour amener au niveau du club. Merci. Bonne question. Peut-être avant de répondre, comme on est pris par le temps, je vais demander à IPP Frédéric Sawargo de poser sa question. Comme ça, je réponds aux deux questions avec la permission du chrono et du modérateur et de vous tous. S'il vous plaît, est-ce que vous le permettez? Je crois que le Je prends silence vaut consentement.
D'accord, on répond aux deux questions et puis voilà. IPP Frédéric Sawadgo, vous avez une question? Je vois une main levée, votre main est levée. IPP Frédéric Sawadgo, votre micro est fermé. Alors, pendant qu'elle ouvre son micro, je vais essayer de donner des pistes de C'est bon? solutions. Oui, Pépé, oui, s'il vous plaît, allez-y, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir DTM. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle formation. Moi, ma question, bon, je ne sais pas si c'est une question, je me sens rassurée et parce que par rapport à Ouara Safi, j'essaie de bousculer un peu presque tous les officiers voilà, du bureau. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis posé la question, est-ce que c'était normal? Mais bon, par rapport à votre réponse tout à l'heure, voilà, je vois que déjà, je suis dans le rôle. Donc, c'était vraiment pour vous dire merci parce que là, je me sentais un peu gênée. Je me demandais s'il fallait, par exemple, si je voulais faire des remarques ou bien en tout cas apporter quelque chose, s'il fallait nécessairement passer par le président ou je peux aller directement vers un officier et puis voilà, lui dire voilà comment il faut, etc. Et je pense que vous me rassurez que en ma qualité de tous les officiers, Ouais, je crois qu'on c'est a, ma petite préoccupation. oui, ça se robotise, mais je crois que j'ai l'essentiel de votre réaction. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par le dernier point, puisque ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Oui, je vais employer mon nouveau la CEPA en tant que mentor. Mais ne dites pas que vous en faites un peu trop. Je sais que vous êtes des anciens présidents et présidentes, enfin, des past présidents. Et déjà, on vous reconnaît en tant que conseiller naturel, puisque vous avez une expérience à partager, comme on l'a dit. Donc, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, ne dites pas que vous exagérez. Mais encore une fois, comme on sait, tout se fait dans le respect de soi, le respect des autres, le respect de Toastmasters. Donc, si on vous fait confiance, vous n'avez pas, vous n'êtes pas là pour que ça se passe pas bien. Donc, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai envie de dire même qu'en étant tout le temps là et en alertant, souvent tu dis, ah, mais moi j'entends souvent dire, ah, si on fait cela et puis le mentor de TM Robert apprend, etc. Tout ça pour dire qu'on sait que vous vous attachez à la qualité et vous êtes un peu dans cette dynamique-là. Donc, du coup, on doit même connaître votre marque de fabrique, finalement. C'est-à-dire qu'on doit dire, ah, le mentor ne va pas aimer ou bien il va aimer. Voilà, donc vos mentorés doivent vous connaître. Donc, donc continuez à aller. Et maintenant, c'est sûr que vous n'allez pas, je vous fais confiance, vous n'allez pas être étouffante, comme vous pensez le croire. Non, vous n'exagérez pas. Le fait même de prendre en main le bureau, c'est même l'une de vos missions. Prendre en main le bureau, en commençant par le président. Donc, je pense que c'est bon. Donc, ne vous fatiguez pas. Et vous êtes deux, vous pouvez essayer de voir comment vous répartir les tâches. Parce que dans tous les cas, à la fin de ce processus, en tout cas à la fin de votre mission normale qui est de 6 mois, Toastmaster va vous récompenser. Mais on va vous récompenser pourquoi? Parce que vous avez bien travaillé. Donc, ne vous fatiguez pas. Allez-y. Donc, ça rejoint un peu la préoccupation de la PP et Rokiatou Konaté. Alors, pour répondre à la question de José, bon, à mon avis, les membres qui disent qu'ils ont épuisé les carnets, c'est possible. Donc, la question, c'est le recrutement. Comment on peut recruter? Ça se rejoint. Alors, si moi, je dis que moi, en tant que membre, je dis que mon carnet est épuisé, mais le VPRP, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à la porte du club, il doit mettre en place, par exemple, des outils comme le site web, la page Facebook. Voilà des outils qui permettent de recruter. Ça, c'est très important. Donc, si on n'a pas eu
des membres invités enfin, des invités qui ont été conviés à la réunion par des membres. Nous allons ouvrir le club au monde entier et parler de notre club, donc de beaux visuels à mettre en ligne. Nous avons session samedi prochain. Vous êtes invités. Il y aura des réactions. Et demandez aujourd'hui à chaque membre d'avoir sur son bureau le fameux bulletin de Toastmasters, notre magazine. J'ai pu recruter des membres avec cela. Vous l'avez sur votre bureau, ou bien vous avez un trophée que vous avez eu sur votre bureau. Voilà des outils qui permettent de recruter. Donc, vous-même déjà, vous qui êtes mentor. Donc, invitez chacun à être un marketeur de Toastmasters. Voilà. Et le marketeur, il y a votre réseau amical, votre réseau familial, votre réseau professionnel, et voilà. Et le monde entier à travers les outils, les réseaux sociaux que nous avons. Mais j'ai dit encore une fois, vous avez plus de chances d'avoir le monde entier avec. Il y a des clubs aujourd'hui, je vois qu'il y a des membres de clubs qui sont là. Ils recrutent beaucoup à travers leur page Facebook parce que tout simplement, elle est très animée. Donc, inviter le VPRP à s'investir dans la création de beaux visuels, annonçons les sessions, et puis on oublie souvent ce qui se fait après les sessions. Après la session, plein de ce qui a été fait au cours des sessions. S'il y en a déjà en allant sur les pages Facebook, s'il voit un ami qui a prononcé un discours, il sait qu'il a de la peine à parler en public, il va certainement s'approcher de l'ami, et voilà, donc la photo est apparue le lendemain ou 2 jours après la session sur Facebook. Donc, il y a des canaux de recrutement qui sont là, c'est à nous de les utiliser. Et sans compter que il y a le compte WhatsApp aussi. On a les moyens de partager le compte rendu des réunions à des amis, à des collègues, à des parents. Voilà, donc pour recruter, il y a tous les canaux. C'est peut-être de vous approcher de l'équipe dirigeante, donc le comité exécutif. Je parle, par exemple, de la personne la plus habilitée, c'est naturellement le VPRP, pour qu'il travaille beaucoup dans la promotion, dans le marketing du club. Voilà, donc je pense qu'avec ça, ça peut aller. Et je me dis qu'à la fin, les carnets qui sont épuisés vont être enfoulés parce que vous serez interpellé par un ami, l'ami d'un ami, par exemple. Voilà. Merci. Est-ce que ça va, José? Est-ce que j'ai répondu à vos préoccupations? Oui. Ça fait aller. Oui, Voilà. oui. Surtout les astuces du net, je pense que ce serait l'idéal. Voilà, je vois des anciens VPRP très efficaces dans la salle, je ne vais pas citer de nom. Donc, approchez-vous d'elles, et puis je pense qu'on doit pouvoir obtenir des clubs de qualité où il y a le recrutement qui est une réalité. Merci. Merci, DTN. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous sommes à 20h25. Je vais conclure. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai abusé un peu de votre temps pour plusieurs raisons. Toutes mes excuses. J'aimerais peut-être finir avant de passer la parole au modérateur, ou bien il intervient avant que je ne donne le mot de la fin. Bon, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le modérateur n'a rien de particulier à dire, sinon que de remercier le formateur. Nous pouvons encore applaudir. J'aimerais finir par une conclusion alors. Petite conclusion. D'accord. Voilà. Ok, alors vous enchaînez avec le mot de la fin. Voilà le mot de fin. Alors, merci déjà d'avoir été là. Ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui, c'est juste soit des rappels, soit des petites astuces pour vous permettre de réussir votre mission. Donc, ce qui a été livré aujourd'hui, c'est vraiment des conseils. Je sais que souvent vous faites même, je sais qu'il y en a qui n'ont pas pris la parole, mais qui font déjà beaucoup de choses dans leur club. Donc, déjà, chapeau pour cet engagement. Merci d'avoir accepté cette mission. Et là, ce qu'on va c'est un rappel, si besoin en était, vous êtes les premiers à accompagner le club. On l'a dit plusieurs fois au cours de ces échanges. Donc, vous êtes les premiers responsables à accompagner le club. Continuez à le faire. Et vous le faites si bien que on a besoin de vous. Alors, l'autre aspect, c'est que votre mission, c'est aussi d'inculquer les meilleures pratiques. On en a parlé longuement au cours de cette session de formation. Et dès que vous arrivez à inculquer les bonnes pratiques, dès le départ, le club prend de nouvelles habitudes
Et du coup, le club sera prêt à surmonter les obstacles et favoriser la progression de ses membres. Encore une fois, nous avons un seul objectif, il n'y en a pas de la Toastmaster, la satisfaction du membre. Vous l'accompagnez pour que le club soit de qualité. Et quand un club est de qualité, nous arrivons à notre seul objectif à Toastmaster, c'est contribuer à la satisfaction du membre. Et enfin, vous êtes responsable du lancement du club. Vous êtes mentor depuis quelques mois et vous êtes un responsable et le club compte sur vous. Toastmaster compte sur vous, le secteur compte sur vous, la division compte sur vous, le district compte sur vous, Toastmaster compte sur vous. Et c'est pour cela que vous avez officiellement été installé pour accompagner le club. Donc, votre mission, on souhaite que vous l'accomplissiez comme vous le faites déjà bien. Et ceux qui trouvent qu'ils peuvent encore faire un peu plus, ne vous faites pas prier, allez-y. On compte sur vous et on sait que vous allez faire du beau travail. Encore une fois, félicitations et bonne suite de mission à vous. Et à très bientôt pour le fruit de nos efforts. Merci. À vous, chers modérateurs. Merci beaucoup, chers formateurs, chers doyens, pour cette magnifique session d'échange qui nous a été très bénéfique. Alors, nous n'allons pas continuer à faire trop de fioritures. Je vais inviter maintenant les amis à partager les icônes, à applaudir pour notre formateur. Ils vont le faire, les icônes, les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Alors, Merci le formateur l'a signalé, nous avons eu des petits défis avec l'heure, GMT plus 1. Donc, avec la Logistic Manager, les dispositions seront prises pour que le lien de la session soit partagé, que l'enregistrement soit partagé, éventuellement posté sur la chaîne YouTube du district pour que nous puissions revisiter ces enseignements. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. DTM Robert, merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Narcisse, pour tous les efforts techniques avec ça. DTM Issa, s'il vous plaît. DTM Issa. Oui. Merci beaucoup. Zoom Master dans l'ombre. Si Pépé Narcisse, merci pour tous les efforts, notamment en amont. Merci infiniment. Merci à tout le monde, chers leaders. Je vous connais tous, sinon presque. Bravo pour la mission et bonne chance, bonne suite et plein succès dans vos missions respectives. Et à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci.